Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. 113 candidats pour siège Moko dans la députation provinciale, précisément dans la commune de Bandalungwa, sans compter aussi plus de 30 000 candidats dans la députation nationale. Il y a Moko Nabiso. Alors, les Congolais vont se poser la question, pourquoi et comment aujourd'hui dans le Congo, pour un siège Moko, il faut avoir 113 candidats? Pourquoi politique aujourd'hui est comme un métier dans le Congo? Alors que, tu peux parler dans cette émission avec M. Paul Landry, candidat indépendant à la députation provinciale et municipale dans la commune de Bandalungwa. Expliquer pourquoi lui aussi a choisi aussi que la candidat, place où déjà le candidat, il a plus de 113 pour un siège. M. Mopolo, bonsoir. Bonsoir, M. André. Voilà, bonsoir, M. Mopolo, tu invité parce que vous avez candidat indépendant dans la députation provinciale et municipale dans la commune de Bandalungwa. Alors, c'est étonnant quand même de voir 113 candidats pour un siège. Alors, comment expliquer aujourd'hui, vous avez accepté aussi de participer à quelque chose où ils allaient flou déjà dès le départ? Écoutez, je pense que ça fait partie du jeu démocratique. Mboganabuso, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Ceux qui ont inscrit cette dénomination dans notre Constitution, c'était une volonté du peuple congolais exprimée en 2006 lors des référendums pour que chaque fois où des gens veulent diriger le Congo, qu'on puisse passer par la voie des élections. C'est l'une des questions majeures qui a été à la base de tous les problèmes dans notre pays. C'est l'accession au pouvoir par la force. Désormais, c'est les élections, la voie obligée pour aller au pouvoir. Mais est-ce que ces gens ont-ils réfléchi aussi sur la République démocratique du Congo? Parce que la démocratie dans le Congo n'existe pas. Tout est employé, tout est dans le désordre. Si écoutez, ça risque d'être péjoratif. Mais je pense que la volonté et l'expression de notre Constitution ou de l'esprit de la lettre Constitution voulait que notre pays soit appelé ainsi. Parce que ça aspiration, il y a un peuple congolais. Il y a un voté qui a la Constitution. Est-ce que la population a voté? Est-ce qu'il y a un référendum, la population a voté? Ça aussi, il faut se poser la question parce que nous, moi, étant que journaliste, je ne vois pas où la population a voté cette constitution parce que c'est une constitution aujourd'hui, ils ont créé un doute savoir congolais qui a été imposée aux Congolais parce que cette constitution, c'est l'ensemble de la constitution, l'ancienne constitution belge et française, parce que c'est imposant aux politiciens congolais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que ça, il a monté, il n'y a même pas d'importance dans monter. Les lois ne sont pas lois aux arrêts de la constitution aujourd'hui, il y a que ça, il a monté. Monsieur André, c'est besoin. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Il y a une différence entre l'application des textes, ok, et il y a une autre différence pour dire que l'appréciation des lois et des règles. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Tout ce qui est dans cette Constitution n'est pas parole d'évangile, parce que tous on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Parce que c'est une Constitution qui a été écrite dans un pays qui était à post-conflit. C'est-à-dire qu'il y a des belligérants, qui mandouki. À la base, il y a rédaction en constitution. Nous sommes la constitution, mais je dis ici, les grandes lignes, pour te permettre il y a division, il y a guerre, ça a permis que cette constitution nous a aidés, nous a permis de lancer ou de jeter les premiers jalons d'un état de droit. Donc nous sommes en train d'avancer lentement, mais il faut améliorer cette constitution, il faut parfois faire des amendements, il faut voir parfois aussi une révision constitutionnelle sur certains articles et ne pas déverrouiller certains autres articles. Donc je pense que c'est un travail qui doit être fait de façon intellectuelle et réfléchie et responsable. Alors je pense que là, aux numéro 80, dans la députation provinciale, dans la commune de Bandal, alors qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous allez 113 pour un siège? Écoutez, d'abord je suis content d'être un des natifs de Bandalungwa. J'ai grandi dans Bandalungwa. Et ça c'est une joie, mais les problèmes se posent, c'est les problèmes de profil des candidats. Au jour d'aujourd'hui, M. Mouzon, pourquoi tout le monde veut faire la politique? Comment vous comprenez, à la députation nationale, pour 500 sièges, il y a plus de 28 000 candidats? Est-ce que c'est raisonnable? Tout le lot, c'est politique, parce que politique est comme un moyen d'enrichissement. Parce que ça les athées, les politiciens doivent employer. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, et les politiciens pensent que la politique, c'est un métier. Mais, écoutez, moi j'ai dit que les emplois
ce n'est pas 28 millions de candidats qui vont venir créer les emplois. Bah, oh, déjà, on a 500, on a la législature, oh, bah, créer combien d'emplois déjà? Est-ce qu'il va créer combien de lois? Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme proposition de loi pour l'avantage à la Congolais? Est-ce que tu pas aussi, tant que député, quelle loi, quel projet aujourd'hui aux alentours? Parce que tout le monde va être candidat. Mais pour quel projet vous satisfaire les Congolais? Écoutez, moi j'ai un projet qui est très clair, qui est très simple. Je suis candidat à Bandalungwa. Quels sont les problèmes dans cette commune? Nous avons un problème de quoi? De croissance démographique. Boyebi, ville à Kinshasa, les Belges ont construit la ville de Kinshasa. C'était pour un nombre précis d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième capitale la plus peuplée d'Afrique après Lagos au Nigeria. Les dernières statistiques que vous le savez, c'était fait en 1984. Et nous savons qu'on avait un taux de croissance de la population à 8%. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ça. Et cela a deux conséquences. Première conséquence, là je touche le fond du problème. Conséquence à Liboso. Une forte croissance de la population engendre des problèmes de quoi? D'extension spatiale. Commune à Bandal et Zamouké, mais Batoubazé Belé et créer problème de la densification de la population. Lorsqu'il y a une densification de la population, il y a un problème de quoi? De salubrité urbaine. Et les problèmes de salubrité urbaine, dans un environnement de rareté d'opportunités d'emploi, ça engendre des problèmes de sécurité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a appelé un garçon qui soutient ma candidature, il est ma bêtise, machette et pas ma colonna. Donc vous voyez que les politiciens congolais sont irresponsables parce qu'ils ne savent pas planifier le développement des villes et communes rurales. Voilà, je tiens juste à rappeler qu'en 2019, on a vu qui action avec Koulouna dans la 5e Bandal. Koulouna Zolanda, tout le monde, moi, si on a lichette, pas beau téléphone à papier dans les autres, qui va 18h, 19h, je vécu ça. Et cela prouve aussi les responsabilités. Il y a gestion, il y a commune à Kinshasa, l'autorité bourgmestre, l'équipe Nemobimba, ils sont responsables. Et aussi la ville de Kinshasa parce qu'ils ne maîtrisent pas aussi la sécurité. Et puis aussi, il y a bourgmestre. Monsieur Andrés Mouzon, constat au Tosalilelo, il y a gestion à la ville à Kinshasa. Ils allaient catastrophique. Ils allaient délabrer. Vous comprenez que hôtel de ville à Kinshasa est comme la salle de spectacle à concert. Hôtel de ville à Kinshasa est comme lié, il y a divertissement. Moi je dis non. Je dis ceci. Il faut à la tête de cette ville de Kinshasa des hommes capables et responsables. Et sérieux, je dis. Pour n'exciter que la personne de l'honorable Jeko Moulumba, que je salue en passant. Regardez cette l'action, comment il a fait dans la scène. Mais Abouki Bandara pas tout. Mais papa. Batongi Bachlem, t'es Abouki Bandara pas tout. Non, excusez-moi. Il faut le dire aussi. Excusez-moi, il faut qu'on se dise vrai. Papa, nous ndakunae, loi ezoki ndakunae esuka na clôture na yo. Yo bimi na balabala. Au moment où tu as la nzela, après ma mouteillage, ndakotobi na balabala. Après ma mouteillage, comme la ville à Kinshasa. Après vous allez condamner qui? Il a pris une décision d'irresponsable. C'est ce qui manque dans notre pays. Des hommes. Mais il n'y a pas une proposition. Il aurait dû proposer d'abord au départ, et puis oui, par après au bout aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Papa, il a fait une dépêche, je pense que c'était un certain le 26 août, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, où il a dénoncé les problèmes de la gestion de la ville de Kinshasa. Il n'est pas le gouverneur en titulaire, il est un vice. Il est limité dans son action politique, parce qu'il n'a pas la gestion financière de la ville. Il s'agit de numéro 1 de la ville de Kinshasa, la personne que vous connaissez en Gentilin Gobila, de prendre ses responsabilités et avoir une politique, une vision claire pour le développement de la ville de Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est une poubelle. J'étais à Kinshasa. Parce que le président de la République, je ne sais pas comment le président de la République, depuis tous ces temps, 5 ans, a tiré comment il a été saleté, mais là, il vient de le dire que non, la ville de Kinshasa est une Bindomakasi. Monsieur Mouzo, est-ce que vous pouvez imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo, est en atteint délabrement tel que nous le voyons aujourd'hui. Ce que nous, les bêtis, Kinshasa comme une piscine olympique. Papa, il faut que tout changer, dirigeant, il y a ville à Kinshasa, et je veux que le peuple congolais, les Kinois se prennent en charge. Nous devons éviter des gens qui viennent piller la ville. Oui, mais ville à Kinshasa, ça combien par jour? L'argent entre dans ces caisses. Mais regardez l'action politique. Ils ne savent pas planifier. Ils ne savent pas urbaniser la ville de Kinshasa. Il faut désengorger cette ville de Kinshasa. Il faut construire des communes secondaires, des villes secondaires pour diminuer la densité de la population à Kinshasa.
C'est ça, il faut un projet clair pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur va qui est sur base de quel projet? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les mécanismes d'évaluation? Alors, je tiens juste à rappeler, aux numéro 80, au Rwanda, il n'y a pas d'électeurs qui ont voté. Écoutez, mon message est clair et certain. Dans le lobby, dans la Kinshasa, TV za radio T. Bah, au Bovotaki, Bouta l'action na bango, les lots, bilan, c'est le temps du bilan. Et moi, j'ai dit, j'ai ramené un projet clair, un projet précis que je vais présenter pendant la campagne électorale parce que je pars à Kinshasa très bientôt. Je serai avec eux. Ce que j'ai fait, ce que j'ai comme projet, je vais leur présenter, qu'ils puissent voter de façon responsable. Ce que voter, Moutamabe, il va qu'ils aient 5 ans de plus de souffrance. Voilà, numéro 80. Donc, vous avez uniquement Bandal. Je suis président Bandalungwa, mais il faut le dire, quand vous votez un député provincial, sachez que vous le donnez la clé de pouvoir voter le futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc ça veut dire que si je passe député provincial, demain, je vois prochainement le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour ne pas citer son nom ici, mais j'encourage Bana Bandal de voter numéro 80, Landry Mopolo, qui est l'homme de Dieu, l'homme du ciel, l'homme du peuple. Et à l'UMT, nous votons le numéro 343, Papa Social, Papa Solution, Sosamboka. Jekoko Moulumba. Voilà, merci beaucoup, M. Mopolo. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant à la députation provinciale et municipale dans la commune de Bandalungwa. Merci d'avoir organisé cette émission. Surtout, vous restez branchés, fidèles à la chaîne LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.